Bonjour et bienvenue sur le podcast Réussir demain au lycée, le podcast à destination de tous les lycéens désirant réussir leurs années lycée et leur orientation et acquérir toutes les clés de l'excellence et du succès pour assurer leur avenir, et à destination de leurs parents désireux de les soutenir dans ce chemin. Je suis Nathalie Mougel, coach scolaire, et j'accompagne les lycéens qui souhaitent réussir. Je les aide à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qui leur correspond vraiment, en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Et bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui, mardi, pour un épisode solo. C'est les vacances, en tout cas au moment où j'enregistre. Et donc, on va parler aujourd'hui de flemme et de procrastination. Parce que bien souvent, et c'est le cas pour beaucoup de parents, on a l'impression que c'est un peu la même chose, avoir la flemme et procrastiner. Alors qu'en fait, c'est pas du tout pareil. Et du coup, on ne doit pas avoir la même réaction qu'on se trouve face à un flemmard ou face à un procrastinateur. Donc, il faut savoir faire la différence. Alors, juste avant de démarrer, je vais te dire, comme d'habitude, que si mon podcast, si mes épisodes t'apportent de la valeur, eh bien, tu peux m'aider. Mets 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Mets-moi un petit commentaire, dis-moi de quoi tu as envie que je parle, etc. Et ça me fera bien plaisir. Donc, flemmard ou procrastinateur? La première différence entre un flemmard et un procrastinateur, c'est la volonté de travailler ou pas. Le flemmard, c'est quelqu'un qui fait rien, mais qui a surtout l'intention de ne rien faire. C'est-à-dire, il fait juste rien. Il n'a pas du tout envie de faire quoi que ce soit. Il n'a aucune motivation. Il va pas être motivé par une récompense. Il va pas être motivé par une punition. Et du coup, voilà, juste il est là, il est posé et il n'a pas du tout envie de se mettre au travail, de se mettre à une activité, de se mettre à faire véritablement quelque chose. Le procrastinateur, lui, au contraire, n'est pas du tout inactif. Au contraire, il est actif, mais il repousse à plus tard. Il repousse à plus tard parce qu'il a peur. Il a peur de l'effort, il a peur que ce soit difficile aujourd'hui, que peut-être ça sera plus facile demain. Le problème, c'est que demain, si c'est difficile aujourd'hui, c'est difficile demain, hein. On est d'accord. Mais en tout cas, le procrastinateur est plutôt fébrile. Il est là, il se dit, est-ce que je m'y mets, est-ce que je m'y mets pas? Il aimerait bien s'y mettre. Mais quelque part, il n'y arrive pas. Il est bloqué par des peurs, il est bloqué par du stress, il est bloqué par plusieurs types d'émotions qui peuvent l'empêcher de se mettre au travail et lui faire dire, allez, je le ferai demain parce que là, aujourd'hui, je crois que je vais pas y arriver. Tandis que le flemmard, lui, dit, non, pas envie. Mais il dit jamais, je le ferai demain. Au contraire, il espère bien ne jamais le faire. Donc, tu vois, il y a quand même une différence très, très importante là entre les deux. Du coup, au moment où tu te trouves face à quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre au travail, c'est bien de savoir si c'est par flemme ou si c'est par procrastination. Parce que ta réaction face à lui ne va pas être la même. Si c'est un flemmard, pour aider un flemmard à s'y mettre, il n'y a pas 36 solutions, il faut l'aider. Il faut l'aider parce qu'en fait, c'est juste l'effort qui lui fait mal. Et donc, il faut qu'il se sente épaulé. Il faut le soutenir par une présence, il faut être là à côté de lui, puis lui dire « Allez, vas-y, tu t'y mets, je te regarde faire, puis si tu y arrives pas, je vais t'aider. Et puis viens, tiens, je te donne le truc qui va t'être utile pour le faire. » Et puis voilà, il faut quelque part l'encourager, encourager quand il a commencé à faire quelque chose, quand il a réalisé un travail. Et il faut beaucoup plus, pour un flemmard, encourager le fait qu'il se soit mis au travail que le résultat qu'il a obtenu. Un flemmard, si déjà il se met au boulot, t'es content. Si le résultat est pas top, c'est pas grave, ça sera mieux la fois d'après, mais tu lui fais pas trop remarquer parce que sinon t'es tranquille, la fois d'après il fera rien.
Donc, il faut l'encourager à se mettre au travail, il faut le soutenir, l'aider, quelque part lui tenir la main quand il doit démarrer quelque chose, et puis le féliciter pour juste avoir fait, et pas pour le résultat qu'il a obtenu. Pour aider le flemmard, tu peux aussi découper ce qu'il a à faire en micro-tâches, mais vraiment des toutes petites. Parce que, en fait, pour lui, ce qui est le plus difficile, c'est vraiment de s'y mettre. Et donc, faire un petit peu, c'est quand même mieux que rien. Et puis ensuite, quand il aura dépassé cette espèce de blocage qu'il a juste à faire l'effort, eh bien, tu vas pouvoir augmenter petit à petit la longueur, l'importance, la difficulté des tâches qu'il pourra entreprendre. Un flemmard, il va aussi tirer profit d'un planning, de routine, parce que ça demande moins d'efforts de se mettre à faire quelque chose qu'on fait tous les jours, parce que voilà, il est telle heure, c'est à cette heure-là que je fais mes devoirs, ça dure une demi-heure, ça me fait bobo, mais j'y vais, parce que je fais ça tous les jours. Donc avec un flemmard, c'est une bonne idée de mettre en place des petites routines, mais qui font que du coup, son cerveau voit la mise au travail comme quelque chose de moins dur, de moins désagréable. Le procrastinateur. Comment aider un procrastinateur à s'y mettre ? Là, le problème du procrastinateur, c'est donc ses peurs, son stress, ses humeurs. Et donc, il faut arriver à ce qu'il se mette au travail, quelles que soient ses humeurs et quoi qu'il arrive. Donc pour ça, pour lui, il peut être utile d'utiliser la fameuse règle des 5 minutes. Tu lui dis au procrastinateur, « Ok, là, tu as peur de t'y mettre, mais tu t'y mets que pour 5 minutes. Puis si dans 5 minutes, finalement, tu es dedans, tu pourras continuer à travailler. » Parce que le procrastinateur, il a besoin d'une stimulation pour pouvoir démarrer. Tu peux aussi lui mettre la pression, ça marche très bien avec les procrastinateurs, en lui mettant des deadlines, et des deadlines très précises. Mais sur des tâches que tu auras découpées au préalable pour qu'elles ne soient pas trop lourdes. Et pour que ces deadlines soient proches. Parce que le procrastinateur, c'est typiquement celui qui a pour mauvaise habitude de ne se mettre au travail que quand il peut plus faire autrement, et que là il faut le rendre, il faut que je le fasse, c'est maintenant, donc je le fais. Donc il faut lui fixer vraiment des limites de temps et lui dire tel truc tu dois l'avoir fait pour telle heure, tel autre, et donc du coup un planning que tu lui affiches avec ses deadlines et ses tâches, c'est intéressant pour lui aussi parce que il va se sentir engagé, obligé de s'y mettre. Et le problème du procrastinateur, c'est qu'il se dit toujours qu'il a le temps et qu'il pourra le faire plus tard. S'il a une deadline vraiment fixée et qui est proche, là, il n'y a plus de plus tard, c'est maintenant. Donc, du coup, il va s'y mettre. Donc, c'est très important quand tu as tendance à procrastiner ou quand ton enfant a tendance à procrastiner, de lui fixer comme ça des moments limites, des temps limites pour accomplir les tâches qu'il a à accomplir. Et là, par contre, le procrastinateur va être sensible à une récompense, il va être sensible aussi au fait que tu l'encourages pour le résultat qu'il a obtenu aussi, et pas seulement pour le fait de s'être mis au travail, mais aussi pour le fait qu'il a réussi. Parce qu'il arrive aussi parfois que certains procrastinent par perfectionnisme. C'est-à-dire qu'il a tellement peur de pas bien faire qu'il préfère ne pas faire. Donc, dans ces cas-là, il faut encourager le résultat, il faut récompenser le résultat et dire c'est bien, c'est très bien, et surtout ne pas mettre le doigt sur les imperfections, sur les choses qui sont moins bien réussies, etc. Ça, c'est important, surtout pour le procrastinateur perfectionniste. Donc, voilà comment tu peux aider ton enfant s'il est soit flemmard, parce que ça arrive, moi j'en connais, soit procrastinateur, par perfectionnisme, par peur de l'échec, par etc. Donc, essaye de bien voir pourquoi il se met pas au travail, si c'est plutôt flemme ou plutôt procrastination, et ajuste ton comportement en fonction de ce que tu auras observé dans la façon dont il fonctionne.
Voilà, on se retrouve très très vite. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles, que tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt!